Ils ont pour vocation et rôle d'amuser, de distraire et de faire danser leurs fans à travers le monde de par leurs œuvres musicales. Des vedettes confirmées ou en herbe, les artistes sont généralement des personnalités très respectées qui occupent un rang social acceptable dans les pays où le showbiz connaît un plein épanouissement, ce qui n'est malheureusement pas le cas au Bénin. Le monde du showbiz béninois a du plomb dans l'aile, à l'image de nombre d'artistes béninois qui ne jouissent pas véritablement de leur production. Au-delà des écrans de télévision et des stations de radio où passent à longueur de journée leur musique, ces derniers traversent des situations peu reluisantes. On dit nous voyons des artistes avec des jets privés. Mais aujourd'hui, il y a des artistes qui prennent qui n'ont même pas un engin. Celui qui n'a pas d'engin, tu vas encore demander son chai ou bien sa voiture. Donc, il faut améliorer un peu la vie des artistes pour que à l'étranger, on puisse bien parler de nous. Actuellement au Bénin, d'après ce que je lis, ce que je vis et ce que je vois, la misère des artistes est grande. Ça ne va pas encore. Ça ne va pas. Même si on a certaines têtes qui essaient de sortir la tête de l'eau. Sinon, le showbiz béninois, d'un point de vue organisationnel, est absent. Et je pourrais dire, c'est là la vraie cause, c'est là la vraie base. Ce qui fait que la pauvreté bat son plein au niveau des artistes. Ou le manque de moyens, vous voyez. Quand ce n'est pas organisé, quand est-ce que ce serait rentable? Quand est-ce que ce serait pourvoyeur de moyens à celui qui le fait, à l'acteur qui est du domaine? Là, tout est à l'eau. C'est compliqué. Donc, à mon avis, je parle de ce que j'ai constaté en tant que simple artiste, en tant que simple arrangeur. Ce que j'ai pu constater, c'est que d'un point de vue organisationnel, au Bénin, dans le showbiz, non, rien à signaler. Non, il n'y a encore rien qu'on puisse appeler organisation. Et c'est là la base. C'est là le début de la souffrance des artistes. Pour Prosper Gogoyi, promoteur culturel, les artistes qui vivent cette situation sont ceux qui peinent à s'adapter à l'évolution musicale et qui manquent visiblement de créativité et de professionnalisme. Et moi, personnellement, je trouve que c'est ce qui se passe à l'ère de rupture nous oblige à travailler, à nous structurer davantage et à penser beaucoup plus au professionnalisme et à la création de la richesse pour que nous-mêmes nous en sortions. Vous ne pouvez pas faire un travail au pifomètre, vous ne pouvez pas penser vivre d'un métier sans que vous ne sachiez ce que vous-même vous apportez dans ce métier, ce que ça vaut et comment est-ce qu'on peut le présenter. Donc il ne s'agit plus à l'aide des réformes de s'improviser artiste ou bien de dire qu'on est artiste et prétendre gagner sa vie de cette manière, non. Aujourd'hui, nous devons avoir une vision claire de ce que c'est que le secteur artistique, de ce que c'est qu'un créateur. C'est ça la rupture. La rupture demande à ce que chacun soit sérieux par rapport à ce qu'il fait avant de présenter un produit vendable et achetable et qu'il puisse en jouir. Au lieu d'attendre des cadeaux ou je ne sais quoi. Voilà. Un avis que n'épouse pas entièrement Momo Freedom, artiste et arrangeur de son. L'artiste béninois qui pense encore à comment payer le loyer, comment envoyer ses enfants à l'école et comment manger, comment s'habiller avant d'aller à un spectacle et il n'a pas les moyens. C'est lui qui va engager un coach pour travailler sa voix. C'est lui. Ça pose un problème. C'est lui qui pourra aller travailler en orchestre. Aujourd'hui, quand tu es un artiste et que tu veux faire du live, il faut aller payer une salle de répète. On te compte l'heure. Et ça dépend de la salle de répétition que vous avez prise. Ça peut être à 5 000, ça peut être à 10 000, ça peut être à 15 000 l'heure. Tu fais 2 heures, tu fais 3 heures, tu payes pour ça. Le déplacement de chaque musicien, l'artiste a les moyens où, si ce n'est que dans les bars, il va courir pour prendre de petits cachets que je pourrais même dire devant une caméra de télévision. Sinon, c'est marrant. Le consommation local étant l'autre problème auquel font face les artistes béninois, certains fans proposent qu'ils aient une seconde corde à leur arc pour ne plus dépendre que de la musique. Je veux que les artistes béninois n'ont qu'à prendre conscience. Il ne faut pas dire que tu vas s'adonner seulement au chant. Tu dois avoir un métier à côté. Nous avons des artistes
béninois, par exemple Bézé qui est là maintenant, là, si Bézé n'a pas un concert ou bien n'a pas un album à lancer, tu ne vas pas trouver Bézé en ville en train de faire la vie. Il est dans ses champs. Et la fois passée, nous avons vu l'ORTB aller vers lui avec le ministre de l'Agriculture. Et ils lui ont donné des machines et consorts. Donc, un artiste ne doit pas se donner seulement au chant, à la chanson. Il doit avoir quelques métiers ou bien quelques formations à côté. Et à part la chanson, il doit vaquer à ses occupations. C'est ça qui fait que beaucoup aujourd'hui, quand ils te voient, ils te disent, à part chanter là, tu as encore quel job? À part l'art, tu fais quel métier? Quand je prends Maître Gims, quand je prends Dadju, à part la musique, ceux-là, ils font quoi? Céline Dion, à part la musique, elle fait quoi? Voilà, Davido, à part la musique, il fait quelque chose, à moins que je n'en sois informé. Ça veut dire, la musique, c'est déjà une profession très compliquée, noble. Et ça demande beaucoup de moyens. Quand un artiste béninois prend 100 000 aujourd'hui, on trouve déjà que c'est trop grand. Les gens t'appellent pour des prestations, tu leur dis 200 000, ils disent, oh, tu es valide pour pas. Tu dis 200 000, oh, dans ce pays-là. Et tu lui proposes ce qu'il veut, il te dit 30 000. C'est dans ça, là, on pourra payer les salles de répétition et faire du live, après aller payer au studio, payer pour la réalisation des vidéos, s'habiller, et on va dire que là, on nourrit au Bénin. Non. Pour amener les Béninois à s'intéresser davantage aux œuvres des artistes locaux et permettre à ces derniers de vivre de leur art, Prosper Gogoyi pense qu'il faut réformer le secteur. Je reviens sur le problème de notre statut d'artiste. Il faut que les artistes se battent aujourd'hui pour qu'on ait le statut de l'artiste. Tant que nous ne savions pas ça, tout le monde peut se prétendre artiste parce que, écoute, avec l'ère numérique où la digitalisation peut faciliter la fabrication de tout support et on prétend être professionnel. Donc il faut qu'on définisse aujourd'hui le statut de l'artiste. Il faut que cette histoire-là soit réglée. Tant qu'on ne règle cela, ce à quoi nous assistons, ce que les gens racontent, ça va toujours exister. Il faut que ces problèmes-là soient réglés au niveau même des artistes. Il faut que chacun commence à se faire discipliner. À se faire discipliner. Et voilà, donc, mais faire de l'amalgame, c'est ça qui crée autant de problèmes et on raconte tout dans le secteur. Et c'est justement conscient de la situation et surtout pour aider les artistes à rentabiliser désormais leur production et par ricochet vivre de leur art que le gouvernement s'est penché sur le dossier en créant en octobre dernier un compte spécial au Trésor dénommé Fonds de développement des arts et de la culture en remplacement au Fonds d'aide à la culture qui a montré ses limites. Espérons que celle-ci soit la bonne pour le bonheur des artistes béninois.